C'est à la fois un roman d'aventure, mais aussi un roman d'aventure scientifique. Ça faisait un moment que ça me trottait à l'esprit, cette idée de faire un roman d'aventure. Et voilà, je m'y suis risqué. Alors c'est à la Jules Verne, au sens où on est sur une aventure moderne et contemporaine. Je voulais pas un roman d'aventure 19e qui se situe dans le passé, mais j'ai voulu en faire quelque chose qui soit qui parle de la société d'aujourd'hui et qui soit sur les défis du moment, l'écologie, la manière de se nourrir, etc. L'économie bleue, dans l'acception que j'utilise, part du principe que, évidemment, les surfaces marines occupent la grande majorité de la surface du globe et que l'homme, une fois qu'il aura bien ruiné les ressources terrestres, une fois que les terres fermes seront devenues totalement inhospitalières, aura intérêt à essayer de rebâtir sa richesse, rebâtir sa civilisation sur les mers. Dans le bouquin, on part à l'aventure sur cette fondation d'une cité de taille relativement modeste, 5-10 000 habitants. Ce qui m'intéressait là-dedans était véritablement de décrire ça très précisément, un peu comme l'aurait fait Verne, c'est-à-dire voilà, comment on fait, comment techniquement ça peut flotter, comment techniquement cette ville-là peut fonctionner, comment on se nourrit, comment on se divertit, comment on vit, quels sont les rapports de classe sur cette ville, et de voir évidemment, et c'est ce qui est intéressant d'un point de vue romanesque, quelles sont les difficultés, les aléas, les coups du sort qui vont faire que cette entreprise est vraiment une entreprise pionnière et va avoir collectivement à résoudre un tas de problèmes évidemment pour fonctionner. Je suis revenu à un personnage un petit peu plus proche de, je veux pas dire de moi, j'ai plus vraiment 20 ans, mais un jeune étudiant un peu scientifique, classe moyenne, modeste, qui n'a pas beaucoup voyagé. Et ce personnage-là a la caractéristique de pouvoir avoir un certain savoir, de certaines connaissances, et d'être un bon point d'appui pour développer certaines inventions, certaines technologies, tout en gardant une super fraîcheur. C'est l'œil neuf, il a un petit fond naïf, il n'a pas connu l'amour, il n'a jamais voyagé, et je trouvais que c'était un bon personnage d'aventurier qui va se construire et se former au fil du bouquin. C'était un livre que je voulais vraiment tourner vers l'espoir, vers cette espérance de changer de civilisation. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, un peu niais peut-être, mais ouais, je voulais un roman de la reconstruction. Alors il se trouve que c'est pas un thème qui est totalement solitaire, je suis pas le seul à appeler cette réalité de mes vœux. Il aurait échappé à personne qu'on n'est pas forcément dans une situation brillante en tant que civilisation, économiquement, socialement, etc. Ça c'est le côté noir qui ressort. Je voulais à travers le roman vraiment ouvrir des horizons et proposer une histoire vraiment pionnière qui fonctionne, quoi. Pour moi, c'est ma conquête de l'Ouest et c'est un roman qui, de ce point de vue-là, amène de l'énergie et peut-être quelques réponses politiques, sociales, techniques à des questions qu'on n'arrive pas à résoudre actuellement.